Bonjour, c'est Julie, sophrologue diplômée et praticienne en EFT clinique et je souffre moi-même de PPPD, PPPD, triple PD et je suis enrhumée, désolée. Donc, je voulais aujourd'hui répondre rapidement à une question qu'on m'a posée sur cette chaîne qui était pourquoi le cerveau n'arrive pas des fois à se rééduquer. Donc, il faut comprendre que, bon, ça peut être non spécifique, c'est sûr, mais beaucoup d'entre nous, ça commence avec une phase aiguë. Donc, pour moi, par exemple, c'est vrai que j'ai cette anomalie au niveau de l'oreille interne, mais quand ça a commencé, le médecin traitant m'a dit que c'était une infection virale au niveau de l'oreille. Il me semble même qu'il m'a dit moyenne plutôt que interne, enfin bref. Donc, en fait, on a cette phase aiguë ou pas. Ça peut venir de quelque chose de non spécifique, c'est sûr, mais là, je parle de, voilà, une phase aiguë. Donc, la question était pourquoi, chez certaines personnes, on déclenche un PPPD, dans le sens où, voilà, ça devient chronique. Donc, la réponse à cette question, il faut comprendre quand même que cette phase aiguë et par la suite après, le cerveau et le corps, ils savent comment faire pour se rééduquer, pour compenser, pour guérir. Donc c'est très important si on est dans cette phase aiguë de laisser faire le cerveau, de laisser faire notre corps, de ne pas essayer d'intervenir et de s'inquiéter. Je sais que c'est facile à dire, mais voilà, de trop s'inquiéter, de trop appréhender. Donc, mais si, c'est exactement ce qu'on a fait, et c'est complètement naturel, il ne faut pas se culpabiliser. Si on est resté trop sensible, trop vigilant, et ça, c'est une stratégie du cerveau, en fait. Donc, une stratégie attentionnelle du cerveau à trop se focaliser sur les symptômes. Comme il a d'ailleurs la stratégie naturelle de s'appuyer davantage sur le système visuel. Donc, il ne faut pas se culpabiliser. Il est trop focalisé sur les symptômes. Il devient vigilant, hypersensible à tout ce qui est sensation désagréable. Et on vit dans cet état de appréhension sans cesse. On appréhende la prochaine fois qu'on va ressentir ces sensations qu'on n'aime pas. Donc, souvent, les gens me disent, mais j'avais pas peur, c'était pas la peur pure, j'étais pas trop anxieux en fait, mais peu importe en fait, c'est cette position d'appréhension qui compte, parce que si le cerveau appréhende quelque chose, et là j'ai beaucoup parlé de ça, donc c'est là où le cerveau émotionnel intervient. Donc même si c'est une appréhension, sans parler de la peur ou de l'anxiété, donc on a ces stratégies attentionnelles du cerveau mal adaptées. Donc l'amygdale intervient, donc le cerveau émotionnel intervient, et après c'est comme si on restait bloqué en mode alerte. Donc l'amygdale qui reste hyper vigilant à toute sensation qu'il appréhende, sans cesse en train de détecter un danger, mais en fait il n'a pas de danger. C'est juste un danger perçu par le cerveau. Et le problème, c'est que cette activité au niveau de l'amygdale perturbe le processus normal du cerveau à traiter les sensations corporelles, les sensations physiques. Donc, c'est comme si notre filtre naturel est impacté et le cerveau ne peut plus interpréter, intégrer et, et même prévoir les mouvements. Désolée de mon corps, de notre corps. Deuxième élément, désolée, hein, j'ai vraiment un petit rhume. Deuxième élément, c'est l'évitement. Donc,
Je dirais même, je vais parler avant de nos croyances, parce que selon ce qui se passe dans notre tête, ça génère les émotions. Donc si j'appréhende, euh, ça va générer une émotion un peu d'anxiété, voilà, d'appréhension, mais qui est ressentie dans le corps, en fait. Et tout ça, ça va avoir un effet sur mes comportements. Donc, je vais commencer à éviter certains mouvements, éviter certaines situations. Et le problème, c'est que là, juste après la phase aiguë, quand normalement le cerveau a besoin d'être dans tous les contextes différents, et de faire des mouvements qu'on fait naturellement tout le temps, il a besoin en fait de se retrouver dans ces situations-là pour se rééduquer. Et là, c'est normal, hein, je comprends, mais si on est dans l'appréhension et on a tendance à éviter voilà, les mouvements très raides comme ça, les raideurs des cervicales, et ben, on ne donne pas l'occasion à notre cerveau de se rééduquer comme il sait faire tout naturellement. Et donc, troisième élément, j'ai déjà parlé un tout petit peu, ce sont nos croyances, souvent erronées, souvent pas réalistes par rapport à ce qui nous arrive. Donc, on se fait des idées qui sont totalement fausses, en fait. On les croit. On croit aux histoires que notre cerveau nous raconte. Et donc, après, tout ce qui va avec, comme j'ai déjà signalé, les émotions qui vont avec. Et ça va dicter nos comportements. Si on a des croyances comme ça aussi, donc voilà, ça va être le dialogue interne très négatif. On n'est même pas capable de se rassurer dans cette phase, de se dire non, non, le médecin m'a dit que tout va bien, je ne suis en aucun cas en danger. Il n'y a aucun danger réel, aucun. Je ne suis pas capable de me rassurer par rapport à mes croyances que j'ai, mes croyances erronées par rapport à ces sensations tellement désagréables. Donc, je pense que c'est ces trois éléments. C'est notre stratégie, nos stratégies attentionnelles, donc trop focalisées dessus. C'est l'évitement, parce que le cerveau a besoin de tous ces mouvements naturels et de tous ces contextes pour se rééduquer. Et les croyances que l'on peut avoir par rapport à notre maladie, qui sont souvent erronées et pas réalistes. Et on les croit. On les prend pour la réalité absolue et ce n'est pas le cas. On n'est pas en danger. Et ça va impacter notre dialogue interne et on ne va pas être capable de se rassurer. C'est ce qu'il faut au début, sans cesse se rassurer. Ça va, j'étais chez le médecin, on m'a rassuré que tout est bénin. Bien sûr que c'est désagréable, mais il n'y a pas de danger réel. Voilà, donc j'espère que j'ai pu répondre à cette question. Et puis voilà, courage à tous.